Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle, Allô, Ben. on est de retour. Bonjour. Oui, Oui. Comment ça va de ton côté? ça va bien. Ça va bien. Je t'arrive avec un bon virus. Je vais essayer de penser à couper mon micro aujourd'hui. Si je vous tousse dans les oreilles, vous m'en excuserez. Ma tête est toute là. C'est juste la gorge qui fait défaut. Mon moral est gonflé à bloc de reprendre ça avec vous, avec toi, Ben. Je suis vraiment reconnaissante de reprendre cette activité-là dans mon quotidien, dans ma vie. Cool. Un Excellent. pur bonheur. Et Ouais. toi? Moi aussi, ça a été une année assez intense et puis on va en jaser parce Hmm. que justement, notre sujet d'aujourd'hui, c'est vivre la permaculture. Comme le nom du podcast, c'est cette idée-là qu'on vit, comment on vit notre vie à travers la permaculture. Et puis, comme dans toutes les vies, ben, il y a des moments super exaltants où est-ce qu'on a énormément de gratitude et d'autres moments où est-ce qu'on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Moi, j'ai Hmm. eu une année bien remplie. J'ai eu des super beaux projets sur lesquels travailler. J'ai fait des grandes forêts nourricières à plusieurs Hmm. endroits, puis j'ai d'autres projets Ouais. pour 2024 qui s'en viennent. Là, hier, j'ai commencé le mercredi, donc peu importe quand vous écoutez ça, le mercredi le 6 Ouais. décembre, j'ai commencé mon PDC, mon CDP, en fait, ma formation en permaculture. C'est le 10e que je donne. Imagine, ça fait déjà Wow! 10. Hey! C'est la C'est fou. 10e gang. 10 C'est, fois 5 mois, ça veut dire c'est ça. 50 mois que tu formes du monde. Ouais, 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 ouais. Fantastique. Wow. Puis, cette formation-là, ben, c'est une formation qui me tient à cœur. J'ai fait évoluer d'année en année. Puis, j'essaie d'inclure justement le plus possible de ce que je vis, de ce qu'on vit, de ce qu'on partage. Et puis, côté un petit peu moins le fun, j'ai une hernie Hmm. qui me hante, une hernie à l'aine. Donc, pas dans le dos, là. Quoique dans le dos, là aussi, j'ai un petit peu de douleur, mais c'est plus grave à cet endroit-là. Donc, je vais me faire opérer. Hmm. Hmm. Donc, on va continuer nos podcasts et puis ça va être le fun de revenir sur ce vécu qu'on a inévitablement dans nos existences, puis comment la permaculture peut nous aider à passer au travers. Tu sais, moi, je vois mon hernie, déjà, je peux dire que j'utilise l'idée que le problème est la solution. Ça me fait mal depuis Ouais. des années. Ça me limite depuis des années. Puis je me dis, quand ça va être réglé, ben, je vais pouvoir reprendre certaines activités que je ne pouvais pas prendre. Tu sais. Puis c'est Mhm. investir dans mon corps et tout ça. Hmm. Donc, ouais, c'est ça. J'ai vraiment envie de partager un maximum avec les gens de ce qu'on a ressorti de tout ce vécu-là. Je sais que toi aussi, il y Ouais. a eu des grosses transitions de ton côté. Oui, tout à fait. C'est drôle que tu parles du physique dans tout ça aujourd'hui. Je me questionne, ben, je m'intéresse vraiment beaucoup au quotidien à la métamédecine, tu sais, à la somatisation de Mhm. nos émotions dans le corps, tu sais, puis il y a comme rien qui arrive pour rien, tu sais, quand tu dis, ben, moi, je prends le problème, puis je l'analyse pour voir, ben, c'est quoi la solution, tu sais, qui m'indique, en fait, ce problème-là. C'est la même chose, c'est, par exemple, au niveau de ma gorge, je sais exactement pourquoi j'ai mal à la gorge en ce moment. Tu sais. Je sais que c'est quelque chose que j'adresse pas, qu'il faut que je dise, que je trouve pas le courage de dire pour être tout à fait alignée, tu sais, avec mes valeurs en ce moment. Puis, ça fait partie du processus. Tu sais, on se préparait tantôt sur tu sais, le concept de vivre, la permaculture. Puis, je me disais, ah, c'est intéressant, tu sais, de revenir aux principes de base, de revenir à des moments d'introspection, des moments de bilan comme celui dans lequel on est, tu sais, en fin Mhm. d'année comme ça, pour se demander encore au quotidien, mais est-ce que je suis alignée? Est-ce que ce que je fais au quotidien, ça me nourrit? Est-ce que ça fit avec mes valeurs profondes ou est-ce que je me dénature pour faire mes Mhm. activités au quotidien? Puis que finalement, ça me tire du jus, tu sais. Je trouve ça Tout à vraiment fait. intéressant. Peut-être que toi aussi, tu chemines, tu sais, par rapport à tout ça, mais l'idée, c'est de se servir, je trouve, de ces leviers-là, même au niveau de notre santé, même si c'est super souffrant, super handicapant, puis d'essayer d'avoir un mindset positif, de se dire, ben,
qu'est-ce qui m'indique ce problème-là? Comment est-ce que je suis capable de le tourner, tu sais, pour améliorer la Mhm. situation au final? Puis comment je peux être attentive, observer, qui est un de nos principes de base, mais observer même notre santé pour voir qu'est-ce qu'elle Ben nous oui. dit, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter. Puis, Ben, c'est un petit peu l'angle dans lequel on s'est entendu pour aborder cette situation-là. Les principes, c'est une belle manière de toujours regarder la vie. Puis on peut revenir au même principe plusieurs fois, puis avoir de nouvelles mm, informations, aller chercher une nouvelle ouais, compréhension. Puis le principe d'observer et d'interagir, qui est le premier principe proposé par David Holmgren, nous ramène toujours à cet aspect-là où est-ce que quand on observe et quand on fait partie de ce qu'on observe, donc on interagit, mm, ben, on est capable d'aller chercher de l'information, on est capable de mieux comprendre, on est capable de se retrouver dans une situation où est-ce qu'on peut poser les bonnes actions, prendre les bonnes décisions, puis trouver des solutions appropriées. Évidemment, mhm, des fois, on est dans le feu de l'action et c'est peut-être un des côtés euh, disons, les plus négatifs de notre société, c'est qu'on nous pousse toujours à aller dans l'action, puis on nous donne peut-être pas assez de temps pour réfléchir. C'est une des premières choses que j'ai adressées, moi, quand j'ai démarré mon entreprise, parce que justement, quand je travaillais pour quelqu'un d'autre, j'avais pas assez de temps pour réfléchir, mm. pour penser à mes affaires, pour me reposer, jouer, avoir du fun, tu sais, avec ce que je fais, ce que j'ai envie de faire. Et puis, je pense que d'avoir du temps, de se donner du temps pour bien observer, pour être à l'intérieur, oui, d'interagir, mais aussi de prendre une position des fois à l'extérieur, de regarder le monde Mm. dans lequel on est, la vie qu'on est en train de se créer. Qu'est-ce que je me crée? Est-ce que je me crée des problèmes? Est-ce que je suis en mode solution? Est-ce que lorsque j'arrive devant un problème, j'ai certaines attitudes? C'est vraiment un outil puissant qui devrait nous être enseigné de façon beaucoup plus importante. On devrait en parler beaucoup plus quand nos enfants sont jeunes, d'être capable de... Mm. Moi, je dis à mon fils, je dis souvent, mais est-ce que, admettons, tu regardes ce qui vient de se passer, là, tu y penses, tu l'imagines, là, est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Tu sais, Mm. est-ce qu'il aurait pu avoir, est-ce que tu aurais pu faire d'autres choses que ce que tu as fait là? Pas parce que je vais lui donner une leçon, tu sais, puis lui dire, t'aurais pas dû faire ça. Bon, inévitablement, des fois, on est obligé de comme, mettre en évidence que c'était pas une bonne Ouais. affaire. Mais quand je peux, le plus souvent, je le mets dans une position de devenir un observateur de ses propres Mm. actions, puis de mes propres actions, puis c'est payant. Parce que justement, Mm. ça crée des processus qui nous permettent de mieux en mieux observer ce qu'on vit puis ce que l'on est. Ouais, tout à fait. Puis ça permet tu sais, à l'enfant, puis à nous-mêmes aussi, d'être plus consciente, c'est d'être dans le moment présent, d'être ancré dans, tu sais, d'être vraiment présent, là, tu sais, à cent Mhm, pour cent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, et d'observer, ben, c'est quoi mes pensées dans tout ça, c'est quoi mes boutons de pression, tu sais, que quand on mhm, pèse là-dessus, c'est un déclencheur pour moi. C'est quoi mon rythme naturel, tu sais, comment s'exprime ma fatigue, comment s'exprime ma yeah. faim, mon irritation, mes sentiments, tout ça. Puis de se demander, ben, au quotidien, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me tire du jus? Qu'est-ce qui est fluide? Qu'est-ce qui roule carré? Tu sais, de Mm, prendre un petit peu de hauteur sur nos interactions mhm, sociales aussi, tu sais, de voir, ben, c'est quoi les relations qui me nourrissent, puis qu'on échange vraiment beaucoup de qualités ensemble, versus des relations où je m'y perds un peu, tu sais, justement, ça me tire trop de jus, puis au final, je me recharge pas avec ces personnes-là, tu sais. Puis c'est un peu la même chose qu'on fait en affaires, tu sais. On mhm. dirait que tous ces concepts-là se superposent dans plein de sphères de notre vie. L'observation en affaires, on la voit tout le temps. Quand on prend le temps d'observer, par exemple, le marché dans lequel on se positionne, on regarde ben, qui est déjà présent, c'est qui les clients, c'est quoi l'offre de service qui est déjà en place, c'est qui l'écosystème avec qui on va transiger, tu sais, nos fournisseurs et tout ça. Ouais. L'idée, c'est d'être capable de cibler ben, c'est où nos opportunités, c'est quoi les menaces, qu'est-ce qu'on peut prévenir autant que possible Mhm, au niveau des risques, c'est quoi les espaces, tu sais, les synergies possibles aussi. Fait que, tu sais, tout à fait. l'observation, c'est vraiment au cœur de tout, Mhm. en fait. Puis plus on observe, plus on comprend,
plus on comprend, plus on apprécie. Puis plus on Hmm. apprécie, Ouais. plus on aime. Tu sais, Euh, des Hmm. fois, je me dis pourquoi les couples, des fois, se perdent dans la vie, c'est qu'ils arrêtent de s'observer, ils arrêtent de Hmm. se trouver Ils se beaux, comprennent pas. ils Ouais. arrêtent de vraiment comme chercher dans l'autre tout ce qui est beau. Puis dans le Hmm. monde, c'est la même chose. On doit chercher tout ce qui est beau, on doit observer notre monde parce que on protège ce qu'on aime. Tu sais, c'est un truism, comme on dit en anglais. Tu sais, plus Ouais. on aime quelque chose, plus on va le protéger. Puis plus on protège quelque chose, ben, plus on va l'aimer. Et Mhm. protéger, pas dans le sens de, tu sais, isoler de tout. Tu sais, protéger son enfant, ça ne veut pas dire l'empêcher de se faire mal, puis l'empêcher de Ah non. vivre des émotions. Ça veut dire travailler à ce que si l'émotion n'est pas claire, qu'elle se clarifie, passer au travers de quelque chose de difficile, faire voir que l'émotion n'est pas une fin en soi, c'est un Hmm. message qui est transmis. Ouais. Puis notre monde, c'est ça, c'est un monde de messages. On observe pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre jardin. Ben, si la première chose que Hmm. je vais faire quand je vois un insecte, c'est l'écraser, ben, j'ai pas réfléchi, j'ai pas observé. Peut-être que c'est un bon insecte qui vient m'aider, qui vient chasser d'autres insectes nuisibles. Donc, Ouais. l'observation, c'est primordial. Primordial. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Tu sais, ça fait plein de liens avec les autres principes, là, évidemment. C'est comme la base, c'est nos fondations, tu sais. Mhm, Euh, vois-tu, tu sais, un autre principe qu'on avait selon les bases en permaculture, c'est capturer, stocker notre énergie, tu sais. Au quotidien, ben, on voit tout de suite un lien justement avec mhm, l'observation, tu sais, de se demander, ben, quand il y a des périodes d'abondance, soit en termes de temps, soit en termes de il y a des éléments qui nous rechargent, là, tu sais, comme mhm, personne, où il y a des beautés, tu sais, je regarde par la fenêtre en ce moment, puis le coucher de soleil est magnifique, tu sais, c'est, mhm, c'est le genre d'éléments qui, les sources d'énergie sont, pour moi, sont infinies, tu sais, sont sous beaucoup, beaucoup de formes différentes, sont à capter à différents moments. Ça veut pas dire que c'est de l'abondance, comme on va s'asseoir, puis on va le regarder de A à Z, ce coucher de soleil-là, mhm. puis on va être là à chaque instant. Mais de se dire, je vais être assez présente pour saisir les opportunités, Ouais. de capter ce qui fait du bien, de me reposer quand c'est possible, de faire de la place, tu sais, dans ma vie pour des éléments qui me donnent du gaz, tu sais, c'est notre Mhm, carburant, notre énergie à nous. Quand on se dit, tu sais, en permaculture, l'idée, c'est de consommer mieux notre énergie. Ben, ce qui me vient en tête, c'est d'être capable comme de choisir consciemment dans quoi on s'investit, où est-ce qu'on met notre temps, à quoi on pense, c'est quoi la nature, tu sais, de nos pensées, mhm. comment Oui. on décide de placer notre temps au Mhm. quotidien, tu sais. Ça aussi, c'est une ressource très, Ben très oui, c'est précieuse, tu limité. sais. Tout le monde, c'est très démocratique Ouais, le temps. Tout le monde a le même nombre d'heures dans une journée, ouais, mais comment on l'utilise, ça va faire une grosse différence. ouais, tout à fait. Fait que, tu sais, j'apprécie vraiment beaucoup que des concepts de base, comme les principes de base en permaculture, ils abordent des thèmes qui sont extrapolables dans tout, tu sais, dans notre Mhm, vie. Fait que, tu sais, l'énergie, c'est ça, on peut l'avoir humainement, puis on peut l'avoir évidemment en termes énergétiques, là, tu sais, de consommation, par exemple, pour, tu sais, quand on chauffer a la une maison. abondance. Oui, c'est ça, chauffer la maison, conserver notre nourriture et tout ça, tu sais. Euh, Quand on dit conserver puis stocker l'énergie, nécessairement, tu sais, on comprend qu'on en prend soin, tu sais, Mhm, on n'est oui. pas dans le gaspillage, on est dans la préserver le plus possible. Fait que l'idée au quotidien, quand on vit, si on peut dire, un projet en permaculture, pour moi, c'est de me demander, tu sais, c'est quoi la manière la plus frugale, ou, tu sais, la moins énergivore possible pour accomplir quelque chose. Puis ça vient toujours me faire un lien avec la résilience, tu sais, Mhm, parce que si je pense à, euh, par exemple, déshydrater du stock qui sort du jardin, qui va être storé sans énergie, tu sais, qui va être storé température pièce versus congelé, puis que là, j'ai besoin de l'électricité et tout ça, ben,
nécessairement, ça implique un système de backup si je manque Mhm, d'électricité et autres. Fait que, tu sais, on dirait que quand on va ben, à la simplicité, mettons, mhm, tu sais, à la frugalité, j'ai l'impression que naturellement, on devient plus résilient. Parce que là, de cette préparation-là qui ouais. est peut-être déshydratée, ah là, l'éventail est super grand. On peut en venir finalement à congeler du stock une fois qu'on va l'avoir réhydraté, cuisiné, tout ça, tu sais. Mais on n'est pas limité, tu sais, à ce moment-là. Puis j'ai l'impression, tu sais, on dirait le principe moins c'est mieux. Mhm, Ça ouais. me fait vraiment du sens dans ma vie Small quand j'y is pense. beautiful, c'est Ouais. un principe qui est vraiment qui fait tout son sens, qui est logique, qui est pragmatique. On commence par le plus simple, le plus petit. On n'a pas besoin, dans des projets, tu sais, beaucoup de projets qu'on approche, ils veulent faire des grands projets, tu sais, puis ben, de plus en plus, j'essaie de les ramener à c'est quoi que vous avez vraiment besoin comme pour la base, c'est Mm. l'essentiel de ce que vous avez besoin dans votre projet. Est-ce que c'est une Mm. bonne idée de faire si grand que ça si vous n'êtes pas capable de l'entretenir? Mm. Parce que il y a des phases d'abondance inévitables dans tout ce que l'on vit. L'abondance, ça peut être l'abondance de récolte, mais ça peut être aussi l'abondance de travail, tu sais. Puis Mhm. dans Mhm. nos projets, lorsqu'on démarre les choses, c'est souvent une phase d'intense entretien, d'intense gestion et tout ça. À ce moment-là, il faut qu'on soit sûr de l'autre côté d'avoir l'équation correcte, d'avoir le Ouais. monde, d'avoir le temps, d'avoir l'argent pour faire tout ça. Et ça va de soi dans, évidemment, tout ce qu'on fait dans nos vies, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec le travail. Il faut Mm. s'assurer que toute nouvelle chose, tout nouveau projet qu'on démarre, qu'on va être capable de lui donner ce qui est nécessaire pour arriver à un succès. Puis il y a une notion, moi, que Mm. je trouve très intéressante et qui a fait ses preuves, c'est qu'on ne devrait pas entreprendre plus de 2 à 3 gros projets dans nos vies Mm. en Mm. même temps. Puis des gros projets, là, ça peut être avoir un enfant, acheter une maison, se marier, tu sais, ce genre de choses-là là, qui changent la Ouais. vie pour beaucoup Ouais. de gens. Ça peut être démarrer une entreprise, ça peut être changer de job. C'est des grosses Ouais. affaires là, qui changent la vie. Puis je vois Mhm. des fois des gens qui se rendent, qui en ont marre, mettons, de leur carrière en enseignement ou peu importe, en comptabilité, puis qui décident de tout mettre ça de côté, puis de démarrer quelque chose d'autre, puis de ne pas faire de transition. Ça, c'est Mm. une des Mm. notions essentielles, là. Quand on parle de capturer l'énergie, là, moi, j'ai attendu longtemps parfois dans certains projets pour avoir ce qu'il me faut, l'énergie, l'argent, les Mm. connaissances, les liens avoir été chercher de l'information pour bien la transmettre par la suite avant de faire ce que je voulais faire. Pour mon entreprise, j'ai pris vraiment mon temps de mettre en place les cartes, de mettre en place les bonnes connexions, aller chercher de l'expérience. Tout ça, ça va dans cette idée-là de capturer et stocker l'énergie, puis tous les potentiels. Moi, je le changerais un petit peu, ce principe-là. Je mettrais l'énergie et les potentiels. Tout ce qui est les Mm. potentiels, tout ce qui va nous soulever, nous propulser dans Ouais. les autres projets qu'on a besoin. Parce que c'est sûr, l'énergie, c'est important. On doit avoir cette énergie-là. L'énergie, ça peut être aussi c'est l'énergie des légumes qu'on mange. C'est l'énergie du Mhm. soleil qui a été absorbée dans les légumes. Quand on se chauffe avec une bûche dans un foyer, ben, c'est l'énergie du soleil qui a été absorbée par le Mhm. bois, qui a été créé. Le bois, c'est l'énergie du soleil transformée en matière, puis on se réchauffe avec ça. Donc, tout ça, c'est des potentiels. Même l'eau dans un bassin, c'est un potentiel qui peut, oui, faire fonctionner une turbine, mais qui peut supporter des poissons, nous permettre d'arroser, de garder tout vivant. Donc, tout ce qui est Mm. capturé et stocké, de façon à ce que on contribue au cycle puis à la production de nos vies, à rendre nos vies productives et intéressantes. Et juste à côté de ça, on a aussi, il faut être capable de se reposer. Puis pour se reposer, il faut Ouais. avoir des réserves. Si on n'a pas de Mm. réserve d'énergie, ben, on arrive à vide, puis là, on n'a plus la possibilité de se reposer parce que justement, on est à vide. Si on est à vide, on peut pas. Donc, quand on parlait tantôt qu'on trouve des sources d'énergie un petit peu partout, ben oui, c'est bien, mais il faut aussi trouver des endroits, des moments, des raisons pour se reposer. Moi, je suis pas mal bon pour me trouver des bonnes raisons pour rien faire des fois, pour juste lire,
écouter un animé, Hmm. lire quelque chose sur Internet, écouter de la musique, jouer de la musique. Ouais. Il faut qu'on se donne ce temps-là, cet espace mental-là pour décrocher, pour mieux après ça venir contribuer. Hmm. Ouais. Puis tu sais, je t'écoute parler, puis ça me fait vraiment penser à l'analyse fonctionnelle, tu sais. Mhm, Quand on se demande, ben, de quoi tel projet ou tel élément ou telle personne ou telle situation a besoin, qu'est-ce qu'il va avoir besoin comme ressources, puis qu'est-ce que ça mhm. va générer, tu sais, comme impact ou Produit. comme produit ou comme, tu sais, comme déchet même, comme Mhm, limite, là. Ben, tu sais, c'est intéressant vraiment de l'avoir en conscience pour pas être trop surpris, tu sais, parfois de ces éléments-là. Quand je t'entendais parler d'abondance et tout ça, tu sais, on le voit bien, mettons, dans les récoltes. Ben, oui, effectivement, c'est l'abondance, mais c'est le moment où on s'épuise le plus aussi, tu mhm, sais, où ça s'échelonne des semaines de temps. Puis oui, c'est l'abondance, mais c'est un moment qui est vraiment intense, tu sais, dans la saison. Puis un moment où on devient de moins en moins confortable, tu sais, à être dehors et tout ça, puis que, mhm. ben oui, il y a le jardin, évidemment, c'est fantastique, mais il y a aussi la maison, puis plein d'autres choses en même temps, tu sais, à préparer pour l'hiver, puis je pense que quand on a fait une analyse fonctionnelle bien claire de c'est quoi les sources d'énergie qui vont pouvoir être générées et demandées par nos éléments, par nos projets, puis par nos humains, tu sais, dans les projets, je trouve ça vraiment intéressant de, tu sais, de les inclure au Mhm. quotidien, de dire, bon, ben, j'ai besoin de telle énergie, ben, pour moi, ça veut dire, j'ai besoin de temps de sommeil, j'ai besoin de temps de Tout à fait. repos, j'ai besoin, tu sais, faut vraiment que ce soit calculé dans l'équation, tu sais, tout ça pour que ça reste sain. Puis on a juste à regarder comment on réfléchit justement à nos années, la manière dont on prend nos vacances. Tu sais, est-ce qu'on Ouais. prend vraiment nos vacances? Ça, c'est des questions que je trouve vraiment intéressantes. Tu sais. Puis moi, j'encourage beaucoup l'esprit critique. Euh, Parce que l'esprit critique, c'est pas nécessairement de voir dans le monde tous les problèmes, mais c'est d'être capable de se questionner sur ce que l'on vit, sur ce que l'on voit, sur ce qu'on nous dit être la réalité. Ça, c'est des bonnes questions à se poser et Mhm. de se poser des questions, est-ce que c'est une bonne idée de prendre mes vacances en même temps que tout le monde, quand tout le monde est Mhm. sa route, d'aller me stresser sa route? Est-ce que ça vaut la peine de prendre mes vacances en allant à des endroits où il y a plein, plein, plein de monde où je devrais plutôt m'isoler? Tu sais? Mhm. Tout ça, c'est des bonnes Ouais. questions. Est-ce que est-ce que le travail dans lequel je suis, euh, où est-ce que je me vois dans 20, 30 ans? Tu sais? Euh, Est-ce que je vais être encore en train de faire ça? Moi, c'est une des réalisations que j'ai eues qui était le plus extraordinaire, c'est de me dire, hey, wow, si je fais encore la même chose, je devrais avoir encore du fun. C'est comme une Mhm. réalisation de se Ouais. dire, hey, Wow. c'est fort probable que si je Ouais. continue à évoluer dans ce domaine-là, à communiquer ma passion, à parler des choses que je trouve intéressantes, à trouver des solutions, à aider les gens à trouver des solutions, à former du monde, je vais encore avoir du fun en 30, 40, 50 ans, puis qu'à la Mhm. fin de ma vie, ben, je vais certainement, on a tous des regrets, je pense, à la fin de nos vies, mais je vais certainement être heureux du chemin que j'ai fait et que Ouais. mes regrets vont être probablement de ne pas avoir eu plus de temps pour en faire plus, tu sais, avec plus de monde. Ouais. 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 J'ai toujours été vraiment inspirée par les phrases, tu sais, du type j'aimerais me bâtir une vie dans laquelle j'ai pas nécessairement besoin de prendre des vacances, tu sais. Mhm, Une vie mhm. qui me nourrit assez puis qui me recharge assez au quotidien, tu sais. D'inclure ces moments-là pour que ce soit en adéquation, tu sais, avec, pardon, avec moi-même, pour que ce soit vraiment, tu sais, nourrissant comme Oui, existence, que ce soit pas juste, tu sais, de se vider dans des activités puis d'essayer de se recharger dans quelque chose qui est déconnecté de notre réalité. ouais. Ouh, je trouve ça confrontant de penser à ça, tu sais. Alors, toute ma vie, j'attends les Ouais, vacances. Ça, ouais, pour moi, ça n'a juste pas de sens. De dire, hey, toute non. ma vie, là, je fais ma job, puis là, ah, enfin, les En vacances, je peux espérant, enfin ouais. être heureux. Toute le reste de l'année, j'étais pas heureux. Ben non, ça n'a pas de sens. Je Hmm. veux dire, puis je fais une exagération, là, on s'entend, là. Oui. Personne a des. Ben, j'espère que personne qui nous écoute ont des vies infernales où est-ce que tout va mal sauf leurs vacances. Mais ça reste que
dans l'exagération, il y a une réalité qui est si on faisait plus ce qu'on aime, on aurait moins à vouloir décrocher. Puis même quand on fait ce qu'on aime, c'est le fun d'avoir des vacances. Mais honnêtement, Mm. même dans mes vacances, qu'est-ce que je fais? On s'en va visiter, Ouais, je c'est ça. continue à observer. Je suis allé visiter Ouais. cet été avec ma famille une mine, une ancienne mine au Québec, dans les OK. cantons de l'Est. J'en sais plus trop c'est où. Mais c'était incroyable. On est descendu sous terre super Wow. profond. Puis il faisait frais, dehors, il faisait super chaud. Puis dans la mine, il faisait froid. Puis là, il nous expliquait la vie des gens. Puis là, ça me tournait dans la tête. Puis je dis, waouh, hey, c'est insensé qu'il y a un moment donné des gens qui vivaient comme ça. Puis il y avait, hey, imagine-toi, ils descendaient des ânes dans la mine. Puis ils passaient toute leur vie dans la mine. Ils devenaient Eh aveugles, là là. quasiment Ah, ben voyons. aveugles, parce qu'ils étaient toujours dans le noir. Puis ils habitaient là. Puis il respirait l'air de la Hmm. mine, etc. Hey, c'est comme, wow! Puis moi, tout ce que ça m'a amené à travers toutes les observations que j'ai faites là, une nouvelle compréhension du sol, de la géologie, Mhm, de la mhm. circulation de l'eau, de la Ouais, circulation de l'air. de Je suis l'air, comme, ouais. wow! Puis inévitablement, quand on aime ce que l'on a dans notre vie qui est comme en arrière de tout ce que l'on fait, on a ce que l'on gagne, les gains qu'on fait. Mhm, Ben, après ça, on peut utiliser ça partout dans les autres sphères de notre vie. Puis c'est une des choses que je trouve le plus hmm, intéressant avec la permaculture, c'est que ça nous invite à toujours faire ça, de dire, OK, ben, qu'est-ce que je peux récolter? Tu sais, qu'est-ce que je peux hmm, aller chercher? Comment je peux rendre ma vie rentable? Parce que c'est pas juste une entreprise ou un projet. Comment ma vie peut être rentable? Quand je fais hmm. un projet, c'est sûr que ça implique une rentabilité d'une manière ou d'une autre. Hein? Le Ouais, principe, ouais. obtenir une récolte, être rentable, c'est Mhm. cette idée-là qu'on doit aller chercher de la récolte, on doit aller chercher une certaine rentabilité pour que le projet puisse continuer. Ça peut être juste de dire, Ouais, hey, je reste motivé. C'est comme ouais, important de ouais, rester motivé pour que le projet continue. ouais, ouais, tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'aime, ben, tu sais, c'est ça mon travail, tu sais, de faire du coaching d'affaires. Fait qu'on se parle de rentabilité tout le temps. Puis Mhm. moi, j'aime beaucoup l'apporter, la rentabilité, en réfléchissant à toutes les différentes formes de capital, tu sais. Mhm. On pense évidemment, tu sais, souvent à l'argent, là, quand on est en affaires, mais l'espèce de retour sur investissement, tu sais, quand tu dis, ben, il faut récolter quelque chose, il faut que ça vaille la peine, si on peut Mhm. dire, de s'investir dans quelque chose. Ouais. Mais ça peut se faire de manière vraiment diverse, tu sais, ce retour-là, dépendamment de nos objectifs, tu sais. Moi, avec des clients que je suis, on ne se parle pas d'argent, mais on va se dire, par exemple, que grâce à telle chose qu'on va mettre en place dans l'entreprise, on va dégager du temps de Mhm. qualité, par exemple, pour aller dans, tu sais, dans la conciliation travail-famille, où on va générer, tu sais, une culture d'entreprise vraiment intéressante, Ouais. où on va, tu sais, aller échanger du contenu de qualité avec différents collaborateurs pour générer, tu sais, de l'information à transmettre. Puis, tu sais, cette richesse-là, ce retour sur investissement-là, pour moi, ça dépasse largement l'argent, tu sais. Mhm. Ça nous ramène à l'idée de vision et de mission. C'est quelque chose qu'on Ouais. met souvent dans les plans d'affaires et tout ça. On met ça dedans parce que justement, ça peut être des guiding lights. Ça peut être des moyens d'orienter. C'est comme quand on définit une vision, hein. Moi, j'utilise la méthode Volradim qui commence par l'idée de vision. Autrefois, c'était Bolradim, comment je l'avais traduit, cette manière-là de designer. Mais j'utilise maintenant cette idée-là de créer une vision où est-ce que là, on peut redéfinir des buts, avoir des priorités, puis tout ça. Tu sais, dans la vision, on peut tout avoir ça. Mais l'idée d'une vision pour une entreprise, mais aussi pour nos vies, est-ce que ça te semble logique, toi peut-être, de discuter avec ton conjoint, ta conjointe, tu sais, de OK, c'est quoi notre vision pour la vie? Tu sais? Moi, je pense souvent à l'idée des couples qui sont ensemble depuis 5, 6 ans, puis à un moment donné, il y en a un qui dit Hey, ça serait le fun d'avoir des enfants. Puis là, tu es comme Ah non, moi, je veux pas avoir d'enfants. OK, ça aurait peut-être été bien d'en jaser comme un peu Mm. avant Ouais. qu'on se rende jusque-là, qu'on ait, je sais pas, une maison, puis tu sais, ce genre de choses-là. C'est pas toujours Ouais. facile. Je dis ça, puis je suis très conscient qu'il y a peut-être des gens qui se disent Ouais, mais tu ne sais pas toujours. Je suis 100% d'accord. Je fais juste mentionner un exemple peut-être facile, vous me l'excuserez, j'espère, mais un exemple où est-ce que c'est des aspects que
si la communication est bonne, puis que, on s'observe bien soi-même, puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, ben, on est capable d'en parler. Je suis capable d'en parler. Moi, de dire, ben, Ouais. j'ai pas nécessairement envie d'avoir 5 enfants. Ça me tenterait peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, tu sais, puis ça peut être au début de notre relation. Est-ce que ça devrait être le premier soir qu'on se rencontre? Ça a l'air que plus on vieillit puis qu'on date, là, plus de bonheur on Plus parle à de ça. bientôt. Ah, je le Plus, crois. c'est ça. Tu veux-tu d'autres enfants, toi? Non? OK, Tu veux-tu phew. des enfants? Parce que là, j'en ai déjà deux. Moi, c'est Annabelle. Bonjour. On peut se parler, là, on peut se parler. Oui. Fait que oui, c'est ça. C'est cette idée-là de rentabilité. Ça devrait venir avec toutes les possibilités d'être rentable, le plaisir, l'expérience qu'on a dans un projet, c'est très significatif. Puis je vois pas pourquoi. Tu sais, je regarde des projets qui se font présentement, et puis il y a tellement à aller chercher plus que les récoltes. Par exemple, dans les Mm. forêts nourricières, tu sais, c'est un exemple d'environnement que je trouve vraiment, vraiment le fun et que je trouve significatif, mais que beaucoup de gens, leur frein, c'est que au début, il n'y a pas beaucoup de récoltes. Mhm. Ben, Mm. il y a plein d'autres choses à aller chercher, Ouais. des Ouais. apprentissages, il y a plein de possibilités, les plantes se développent, Du éventuellement on peut réseau. diviser les plantes, on peut aller chercher Ouais. des boutures, on a des premières récoltes qui se présentent, on est les premiers à goûter à quelque chose, à peut-être les transformer, à les mettre en valeur, on peut faire des mélanges justement parce qu'il y a juste un petit pot de camerise puis un petit pot de framboise, ben là on fait une confiture framboise camerise puis on fait quelque chose qui, waouh, les papilles gustatives explosent. On peut aussi Ouais. découvrir les plantes, puis être capable de les étudier pour les mettre en valeur au maximum. Si je vois des marguerites, ben, qu'est-ce que je peux faire avec les marguerites? Est-ce qu'ils ont un côté médicinal? Est-ce qu'ils sont comestibles? Est-ce qu'ils ont quel atout représente? Si j'ai coupe, combien de temps qu'ils se conservent comme fleurs coupées? Tout ça, c'est des récoltes concrètes qui peuvent peut-être pas être faites au début autant, en tout cas moins, mais qui, si on est prête quand il arrive, puis on comprend bien, puis on a étudié le système, puis on a observé les dynamiques, tout Mm. ça, pour moi, c'est la récolte. C'est rentable d'aller apprendre Ouais. ça, même si c'est pas une récolte comme que je me mets dans la bouche ou que je me soigne avec dès le début, tu sais. Certainement. Puis, tu sais, c'est super intéressant quand tu sais, tu parles de la vision, tu sais, d'un couple. Tu sais, dans la vision, mettons, d'un projet, c'est quelque chose, je pense, surtout pour des gens qui se lancent dans des projets en permaculture puis qui n'ont pas nécessairement de background, tu sais, en Mhm. agriculture et tout ça. C'est une vision qui se construit, je pense, au fur et à mesure que tu le vis pour vrai. Tu sais, quand tu fais Mhm. ton saut dans ce domaine-là, tu comprends des choses au fil de l'eau. Tu sais, fait que ces éléments-là, tu sais, ces communications-là, ces belles discussions-là sur de quoi tu as envie, comment tu vois ça prochainement et tout ça, moi, j'invite mes clients vraiment à revisiter ces questions-là ensemble au moins aux 3 mois. Tu sais. Mhm. À chaque changement de saison, à chaque fois qu'on aborde les fameux trimestres là, en Mhm. affaires, c'est important de se demander, tu sais, si on a encore la même vision, est-ce qu'on va aux mêmes endroits, puis est-ce que on est dans le bon sens, tu sais, est-ce que justement on prend les bonnes stratégies pour se rendre, est-ce que, tu sais, c'est quelque chose qui nous nourrit effectivement au quotidien, est-ce que c'est encore réaliste, puis tu sais, c'est important, je pense, de rester flexible, puis de rester en communication par rapport à ces éléments-là, tu sais, pour être capable justement de saisir toutes les opportunités possibles, tu Mhm. sais, qui se présentent à nous. Tout à fait, tout à fait. Mm. Parce qu'en même temps, lorsqu'on se... À deux, une chose qui est extraordinaire, ou à plusieurs, c'est qu'on est capable justement d'explorer. Je pourrais me parler à moi-même pendant des heures puis répéter les mêmes choses, mais parce qu'on est ensemble, parce que je jase avec ma femme, je jase même avec mon petit gars qui me ramène à des réalisations d'un enfant de 8 ans. Ça me permet de me rappeler des choses importantes, de réaliser des choses importantes parce qu'on a ces interactions-là, puis qu'on se pose des questions. Je pense que l'observation, le premier principe, Mm. nous amène à considérer beaucoup d'éléments dans nos vies qu'on prend pour acquis. Et puis de voir là où il y a des opportunités qui ont peut-être toujours été là ou qui sont nouvelles. Des fois, Mm. on regarde ça, le monde dans lequel on est, il y a une certaine constance, là, je veux dire, ça, on est chanceux, les saisons continuent et tout ça,
Mais avec des nouvelles connaissances viennent des nouvelles possibilités. Puis, Mm. un des objectifs de la permaculture, c'est évidemment de toujours être à la recherche de nouvelles informations. L'observation, c'est aussi là pour ça. Quand Ouais. on observe quelque chose, on ne comprend pas toujours. Après ça, on va Mm. aller chercher tel insecte. J'ai donné l'exemple de l'insecte tantôt. Un insecte, je ne sais pas c'est quoi l'insecte, je le prends en photo, je m'en vais sur Internet, je regarde dans les livres. Ah, c'est un insecte qui chasse d'autres insectes. OK, quel autre insecte il chasse? Ah, OK. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour que j'en ai plus dans mon environnement? C'est comme un raisonnement qui s'applique à tout. J'ai Mhm. je sais pas, je donne une formation, puis j'ai une super bonne réponse des gens. Puis ils voudraient plus de ça, cet élément-là. OK, parfait. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui leur donne envie? Est-ce que j'ai envie, moi, de donner ça? Est-ce que ça me tente? Comme nous, avec ma conjointe, ce printemps, on va donner un cours de jardinage écologique. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de cours de Mm. jardinage écologique. Elle le donne depuis plusieurs années, mais c'est un cours qu'on a développé ensemble. C'est un cours qu'on développe, qu'on continue à développer depuis des années. Puis on va le redonner cette année ensemble. Et puis, on a été super motivés justement par nos expériences des dernières années, puis voir justement qu'il y a certains éléments qui font partie de la fondation qui valent la peine d'être partagés, qui sont peut-être moins pratiques. Il y a beaucoup de cours un peu plus pratiques, mettre les légumes à telle distance, récolter de Mhm. telle manière. Mais à la base de ça, il y a le sol, il y a justement Mhm. les insectes, il y a les Ouais. maladies, il y a les différentes méthodes de jardinage. Il n'y en a pas une qui est parfaite, il y en a plusieurs manières de faire. Donc, tout ça, ça vient du fait qu'on observe notre monde, on s'observe soi-même, puis on se pose la question, ça te tenterait-tu? Puis là, elle m'a dit, ah ouais, ça me tente vraiment. Dans l'autre contexte où ce que je le donnais, je ne peux pas la donner, donc on pourrait la donner en ligne. C'est un beau projet, ça. J'ai hâte de voir ça aller. Ouais, ouais, je pense que ça va être pas mal de fun. Puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste mentionner Ouais. à tout le monde que notre objectif, c'est de faire des rencontres un petit peu plus courtes, juste pour vous faciliter l'écoute, puis en même temps, nous permettre d'insérer ça dans nos horaires parfois un petit peu compliqués. J'espère que Ouais. ça a été intéressant pour tout le monde. Toi, Annabelle, j'espère que tu as eu du plaisir. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Moi aussi. Immense plaisir. Je manœuvre avec la lumière changeante. J'avais pas pensé Ouais. à ça que le soleil allait se coucher et que ça allait tout changer mon éclairage. Tu te Je retrouvais m'ajusterai dans pour un les genre prochains. de halo bleu autour de Ouais, toi. je sais. C'est parfait Merci pour pour moi. ton temps, mon ami. Merci pour la qualité de tes propos, de tes idées, comme d'habitude. Merci à Super toi intéressant. aussi. C'était super le fun. Je trouve que ça fait du bien de pouvoir Ouais, rediscuter. ouais, vraiment. J'ai hâte les prochaines rencontres. On va continuer avec nos principes. On va pas Ouais, continuer à parler de la vie et de tout ce que ça implique dans nos vies. Les principes, vous voyez, c'est une source intarissable ouais, de discussion. Et puis, ben, j'ai ouais. hâte à la prochaine. Moi aussi. All right. Merci tout le monde. Merci. Bye bye, Annabelle. Salut. Bye.